L'autre titre à la une de ce journal nous emmène loin, très loin, à Taishan, dans le sud de la Chine. C'est là que le tout premier réacteur EPR au monde s'est mis à fonctionner. Ça fait des années, voire des décennies que l'on vous parle de cette nouvelle génération de centrales nucléaires élaborée par la France, technologie révolutionnaire, sauf que jusqu'ici, aucun réacteur n'avait produit d'électricité. Les retards se sont accumulés. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Emmanuel, on a presque envie de dire alléluia. Oui, ces EPR, c'était devenu une véritable arlésienne. Ça fait bientôt 15 ans qu'Areva tente d'en construire un en Finlande. On accumule aussi chez EDF les retards pour Flamanville. Cette fois, c'est en Normandie. Le coût du projet, là, a triplé depuis le démarrage. Chez EDF, on reconnaît bien sûr ces difficultés, mais ils le disent, ce sont des sortes de prototypes. C'est toujours plus compliqué que prévu d'essuyer les plâtres. En Chine aussi, il y a eu des retards, mais malgré tout, le dernier EPR lancé va donc être le premier à entrer en fonctionnement. Il a profité finalement des déboires passés, selon Xavier Ursat, c'est le directeur ingénierie et projet nouveau nucléaire chez EDF. Ce qui s'est passé, c'est que le chantier de Taishan a beaucoup bénéficié des premières années du chantier de Flamanville, ce qui lui a permis de gagner beaucoup de temps en début de chantier, en particulier dans les phases de génie civil, puis dans les phases de montage des matériels, ce qui explique en fait que globalement le chantier soit allé plus vite à Taishan. Donc ils ont appris de leurs erreurs, surtout que cet EPR c'est le plus puissant, il est plus puissant que celui de Flamanville, il est construit par EDF et des partenaires chinois. Est-ce que ça veut dire malgré tout que les Chinois sont plus efficaces que nous? En partie oui, selon Yves Marignac, il est expert en nucléaire. Il y a sans doute une part de capacité plus grande à maîtriser effectivement ces chantiers complexes, mais il y a aussi peut-être un autre facteur de moindre contrôle de la qualité des réalisations. En tout cas, effectivement, l'économie chinoise fait la démonstration qu'elle sait faire plus vite. C'est un signal en fait assez fort du fait que la compétence, le savoir-faire en matière de construction de réacteurs nucléaires s'est déplacé. Alors pour le moment, on est au début de la réaction nucléaire en Chine. Il va y avoir encore plusieurs semaines de montée en puissance et si tout va bien, cet EPR sera connecté au réseau électrique d'ici quelques semaines. Emmanuel, on l'a dit, il y a des réacteurs EPR en construction en Europe, notamment à Flamanville. Ceux-là, ils seront opérationnels quand ? Eh bien, pour celui de Flamanville, le début des tests pour le lancer vraiment sont prévus logiquement à la fin de l'année. Mais EDF a déjà prévenu qu'un nouveau retard, un énième retard de plusieurs mois pourrait intervenir. Il y a des problèmes sur la cuve, donc ça risque bien de prendre du temps. En Finlande, là, on est plutôt aux alentours de 2020. Le lancement en Chine est aussi très symbolique car il doit permettre de prouver que malgré tous ces problèmes, l'EPR, ça fonctionne. Et ça, c'est l'un des meilleurs arguments de vente pour EDF qui essaye justement de vendre des EPR également à l'Inde. Merci Emmanuel Dutheil.